Bonjour à tous. Aujourd'hui, première vidéo de la chaîne TNT Science. Le sujet, CRISPR-Cas9. Vous cherchez ce qui se cache derrière ce nom barbare? C'est ce que vous allez découvrir pendant cette vidéo. Pour la petite partie historique de la chose, tout commence à la fin des années 90 au Japon, plus particulièrement à l'université d'Osaka. Là-haut, il y a des chercheurs, quoi de plus normal. Ils étudient en fait une célèbre bactérie appelée E. coli. Elle a été récemment impliquée dans un scandale alimentaire, mais là n'est pas notre sujet. Bref, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans E. coli? En fait, dans le génome de cette bactérie, les chercheurs ont découvert des palindromes avec les lettres de l'ADN. Quoi? J'en perds plus d'un? C'est normal. En fait, d'abord, qu'est-ce qu'est un palindrome? Un palindrome, c'est un mot qui va se lire de la même façon à l'endroit et à l'envers. On pourrait citer été, Laval ou encore kayak. Maintenant que vous savez ce que c'est qu'un palindrome, attachons-nous maintenant aux lettres de l'ADN. Quoi? L'ADN serait civilisé et aurait son propre alphabet? Bien évidemment que non. En fait, on parle ici des molécules principalement présentes dans notre ADN. On a la thymine, l'adénine, la guanine ou encore la cytosine. Tout ça pour vous dire que la bactérie E. coli présente des palindromes avec les lettres représentant les molécules de l'ADN dans son génome. Ce sera très utile plus tard dans la vidéo. Seconde partie de notre sujet, Cas9. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un enzyme qui est capable de couper et ainsi de détruire une séquence ADN. Petite parenthèse pour dire qu'un enzyme est le plus souvent une protéine et cela a pour rôle d'accélérer les réactions chimiques à l'intérieur d'un organisme. Maintenant, on va pouvoir voir ce qui va être intéressant à réunir les deux éléments dont on parle depuis le début de la vidéo. Pour cela, il faut voir CRISPR comme un élément qui va copier tout ce qu'il voit comme corps étranger dans toute la vie d'une bactérie, d'un corps, d'un organisme, et qui va les conserver à vie sous la forme des palindromes dont on cause depuis le début de la vidéo. Ensuite, il y a Cas9. Rappelez-vous, c'est un enzyme capable de sectionner un ADN. Il va fonctionner en parallèle avec la base de données CRISPR. En fait, Cas9 se contente de parcourir les ADN des corps étrangers et fonctionne un peu comme un contrôle aux frontières barbare. En effet, vous l'aurez compris, dès que Cas9 rencontre un corps étranger, il le sectionne. On peut voir ça comme le policier et le voleur. Cas9 jouant le rôle du policier et les corps étrangers le voleur. Dès que Cas9 a retrouvé la trace du voleur, il le tue sanguinairement. Il n'y a pas de justice dans la nature. Maintenant qu'on a vu comment fonctionne cette géniale innovation technologique, passons maintenant aux intérêts que l'homme va bien pouvoir y trouver. Et ces intérêts sont multiples, et non que de limite l'imagination de l'homme, elle est donc sans fin. L'homme va en effet pouvoir curer des maladies héréditaires en sectionnant le génome d'un patient et en y introduisant des nouvelles séquences ADN palliant aux gènes malades. Mais l'homme va aussi avoir le pouvoir de se rendre plus intelligent, plus beau, plus rapide, plus fort, en modifiant toutes les caractéristiques de son génome. Cela va pouvoir conduire à de nombreuses dérives et de nombreuses commissions juridiques sont en train de statuer actuellement sur qui va bien pouvoir utiliser cette technologie à travers le monde. En effet, si on laisse cette technologie dans les mains de n'importe qui, on va pouvoir assister à de graves dérives. N'importe qui va pouvoir choisir le sexe de son enfant, choisir sa couleur des cheveux, choisir s'il sera bon, fort. Il n'y aura plus de sélection naturelle, tout le monde sera pareil et ce sera certainement la fin de l'humanité qui ne pourra plus s'adapter. C'est pourquoi de nombreux juristes sont actuellement en train de statuer sur qui va pouvoir utiliser ou non cette technique pour réguler les éventuelles dérives qui pourraient y avoir. Bien, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis conscient qu'elle n'est pas encore au top niveau qualité, je ne demande qu'à m'améliorer. Si vous avez aimé, abonnez-vous et à bientôt pour de prochaines vidéos.